Bien, alors la première halakha que le Chavetz Chaim nous enseigne sur le Lashon Hara, c'est quoi? C'est que il est interdit de dire une parole de gnout, ça veut dire quelque chose qui est dégradant, sur n'importe quelle personne. Ok? Et le Chavetz Chaim il ajoute toujours dans cette première halakha, évidemment, même si c'est la vérité. C'est-à-dire que souvent les gens, quand ils disent du Lashon Hara, ils disent non, mais c'est vrai. D'accord? Alors il faut savoir une chose, c'est que quand c'est pas vrai, c'est une avéra qui est encore pire, qui s'appelle le Motzi Shemra, on en parlera plus tard. Mais le principe même du Lashon Hara, c'est qu'on dit quelque chose de vrai. À partir du moment où c'est dégradant, c'est gnout, alors c'est gnaï, alors ça s'appelle du Lashon Hara. Sur le Lashon Hara, donc deuxième halakha, comme on l'a déjà vu, il y a plusieurs, on va dire plusieurs transgressions dans la Torah, plusieurs lavines, plusieurs commandements négatifs qui sont transgressés. Le commandement, on va dire de base, c'est l'oteler rachil be'amecha. C'est quoi l'oteler rachil be'amecha? C'est la seule fois où dans la Torah il y a marqué de façon explicite qu'il est interdit de dire du Lashon Hara. Tout ce qu'on a vu au préalable, c'est comment dire, des avérotes qui sont, on va dire, indirectes. D'accord? Voilà, quand on fait du Lashon Hara, ça entraîne tel et tel isurim. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la Torah, il y a marqué de façon claire, noir sur blanc, si on peut dire, l'oteler achil ba'amecha, il est interdit d'aller colporter et donc de raconter quelque chose de négatif sur son prochain. La troisième halakha et la dernière pour ce matin que le Chavetz Chaim nous donne, qui est aussi un peu un rappel parce qu'on a déjà vu le principe, c'est quoi? C'est que il y a une klala, nous, sur le Lashon Hara. Ok? C'est quoi cette klala? Alors on explique un tout petit peu plus que ce qu'on a dit hier. La klala, c'est ce qu'on appelle un karet. Ok? Un karet, ça veut dire un retranchement. Maintenant, Befoal, concrètement, quelqu'un qui dit du Lashon Hara, il n'est pas chayav karet, comme dans d'autres avérotes. Mais comme la Torah, elle a dit Arour, en parlant de celui qui fait la médisance, Arour, ça veut dire entre guillemets maudit, alors de là on apprend que dans le ciel, il y a un karet. Et peut-être que dans le ciel, sur terre, le karet il est grave, dans le ciel, on imagine que le karet il doit être encore beaucoup plus grave. Ok? Donc, les maasé, la Gemara elle dit, vous connaissez tous la Gemara, qu'il y a trois avérotes qu'on appelle les trois péchés capitaux, hein, dont il est dit que celui qui le préserve les transgresse, eh bien, non seulement il paye dans ce monde, mais il n'a pas le droit au monde futur. Et la Gemara dit les trois avérotes, c'est quoi? C'est connu, c'est Avodah Zara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, le meurtre, ou Gilui Arayot, c'est l'inceste ou l'adultère. Ok, la Gemara a conclu en disant Ve Lashon Hara keneget kulam. Celui qui dit du Lashon Hara, c'est comme s'il avait fait les trois à la fois. On aura l'occasion de développer un petit peu. En tout cas, la Gemara, elle prouve bien dans cela la gravité. Pourquoi c'est tellement grave le Lashon Hara? Pourquoi? Parce que le Lashon Hara, explique le Chavetz Chaim, c'est l'une des avérotes à laquelle on s'habitue le plus facilement. Et en fait, on passe très vite de quelqu'un qui commet une transgression, j'ai dit du Lashon Hara, à quelqu'un qui a l'habitude de dire du Lashon Hara. Chose qui n'est pas forcément réelle dans d'autres avérotes. Il y a tout on commet des fautes. Mais bon, c'est pas, on va dire, c'est pas une façon de vivre. Alors que le Lashon Hara, ça devient une nature de l'homme. Pourquoi? Parce que Naaset lo keheter, comme si c'était devenu quelque chose d'autorisé. On en fait tellement, on en dit tellement, que, vous voyez, il ne se passe rien. Donc, ça, malheureusement, on s'y habitue, ça devient comme une nature. Je me rappelle toujours que j'avais rencontré un jour une dame, une Israélienne qui habitait à Be'er Yaakov, là où j'ai étudié à la Yeshiva. Et en discutant, etc., elle m'a dit, tu sais, moi avant j'étais religieuse, hein, je faisais Shabbat. Hein. Alors j'ai dit, pourquoi tu as arrêté de faire Shabbat? Alors elle me dit, eh bien figure-toi qu'un jour j'étais en voyage à Paris, comme par hasard, ok? Et elle me dit, on était en voyage organisé, on était tout un groupe. Un vendredi après-midi, on ne fait pas attention, on rentre dans le métro. Le temps qu'on sort du métro, il fait nuit. Et là, je me dis, en sortant du métro, je dis, mais c'est Shabbat. Et après, je me dis, tu vois, il m'est rien arrivé. Donc c'est pas si grave. Donc si c'est pas si grave, du coup, ça m'a démotivé et j'ai arrêté. Alors cette histoire, elle est peut-être un petit peu caricaturale, mais en ce qui concerne les avérotes, malheureusement, qu'on fait avec beaucoup de facilité et de légèreté, malheureusement, on est tous atteints par ce problème. Comment dire, on rend les choses pas, voilà, la chose ne devient pas grave, on est négligent, on banalise, bravo, et du coup, on a cette localité, et voilà en quoi
la shonara fait partie des fautes les plus graves.